Alors, on est content de vous voir ce matin. Bienvenue à notre réunion du dimanche de Pâques. Alors, joyeuse Pâques à tout le monde. Joyeuse Pâques! Quelle belle journée aujourd'hui. Pour Vendredi Saint, hein, le sol était couvert de neige ici à Sherbrooke. C'était, euh, c'était féerique. C'était comme si, bon, on se faisait enterrer avec Christ. Et puis aujourd'hui, c'est Pâques, le soleil brille, la neige fond, et puis tout reprend vie. Alors, quelle belle image pour ce week-end, quelle belle image de la grâce de Dieu, la bonté de Dieu, et de vivre un peu cette Pâques, d'où Christ est mort, enseveli, puis ensuite revient à la vie. Et tantôt, ben, c'est ce qu'on va parler un petit peu. Aujourd'hui, dans notre série Antidote spéciale de Pâques, on a parlé euh, vendredi de l'antidote au jugement. Et comment est-ce que Christ a porté sur lui le jugement qui pesait contre l'humain pour qu'on Dieu puisse nous juger non coupables et qu'on devienne récipiendaire de ce verdict de non-culpabilité-là. Puis aujourd'hui, on va parler de l'antidote à la mort. Et puis, qu'est-ce que la mort de Christ et bon, sa résurrection, surtout sa résurrection, qu'est-ce que ça nous dit aujourd'hui? C'est quelle valeur ça a pour nous en 2020? Donc aussi, on a un spécial musical aujourd'hui. Hein? On a les Martineaux qui nous ont préparé quelque chose. Donc tout à l'heure, dans quelques minutes, on va regarder ça ensemble. Et puis, ben, pas juste regarder, mais participer à la louange, puisque on va avoir les paroles aussi des chants. Mais ce que je voulais faire ce matin, en commençant, c'est peut-être dire un gros merci à ceux qui nous ont répondu cette semaine. Hein. On a demandé quelques personnes de se porter volontaires. On cherche encore des membres de notre équipe, mais c'est le fun. Il y a différentes personnes qui se sont portées volontaires pour nous aider dans certains aspects de la production des dimanches, comme ça, en ligne. Et puis, donc, on vous remercie. On cherche encore d'autres personnes. S'il y en a d'autres d'entre vous qui avez vu sur la lettre de nouvelles, on cherche euh, un, un coordonnateur des communications, on cherche un graphiste, on cherche un webmaster, on cherche aussi, j'oublie l'autre, il y avait un quatrième, quelqu'un pour coordonner les médias sociaux. Et puis, un éditeur pour corriger mon français surtout dans les publications. Et puis, on cherche aussi des bénévoles pour aider avec le comptoir alimentaire de Samaritain, qui est un service essentiel ici à Sherbrooke. On distribue une trentaine de paniers là, à chaque semaine depuis le début de la crise. Tu Donc, cherches une famille, par exemple. idéalement, Personnes, pas différentes personnes de différents foyers. Là. Effectivement, idéalement, si des gens habitent dans le même foyer, ben encore là, tu sais, c'est de minimiser les risques de propagation du virus. Donc, si quelqu'un, une Je ne famille saurais même pas. restent ensemble, puis sont en santé, nous, on a des mesures sanitaires assez strictes à l'église, au presbytère pour la distribution. Puis, mais c'est ça, idéalement, des gens qui sont ensemble. On cherche un ou deux conducteurs pour la camionnette, pour aller chercher les denrées, les ramener, faire des livraisons. On cherche aussi un surveillant ou une surveillante, quelqu'un qui va accueillir les gens sur le terrain de l'église et qui va aussi s'assurer que les règles du 2 mètres puis les autres règles sanitaires en vigueur sont respectées. Puis finalement, on cherche deux personnes aussi qui vont aider juste à faire les paniers dans le sous-sol du presbytère pour qu'ensuite notre équipe les sorte puis les distribue. Donc ça, c'est des besoins qui sont là, mais on remercie déjà tout le monde qui est là. On a déjà une petite équipe qui est là toutes les semaines, puis là, on cherche juste d'autres personnes pour aider avec ça. Donc, merci. Parce que ça grandit à cause de, quand même, là, je veux dire, les besoins que la crise provoque. Oui. Là. Il y a des clients de Moisson Estrie maintenant qui vont être référés
à notre Église. Mais je dois dire, par exemple, que les règles sont très strictes pour protéger tout le monde. Alors, vous êtes en sécurité. Pas juste nos invités, mais protéger Oui, tout à fait. notre équipe aussi, et vice-versa. Donc, un gros merci aussi à Madame Geneviève Hébert, la députée du comté de Saint-François, qui, justement, à cause que la Banque alimentaire est un service essentiel, a été capable de nous accorder quelques fonds pour nous aider à acheter des choses pour compléter les paniers. Donc, cette semaine, par exemple, on avait du lait, des œufs. D'habitude, on n'a pas de... Du papier de toilette. Ouais, c'est des affaires qu'on n'a pas, là, des produits frais. Du papier de toilette. Il était frais. Le papier de toilette était frais. Puis, d'habitude, on n'a pas ces choses-là, mais on était capable de les acheter, puis ensuite de revendre certains de ces éléments-là à un prix, à moitié du prix coûtant pour les gens. Donc, c'était une manière de... Donc, c'est un petit quelque chose de nouveau qu'on a ajouté à la Banque alimentaire. Super. C'est un petit magasin d'économie. On veut dire merci aussi à tous ceux qui continuent d'être fidèles dans leurs dîmes et les offrandes. L'Église continue d'avancer, l'Église continue d'opérer. Bon, on a été à un effectif réduit, les bureaux sont fermés, mais comme vous le savez, on produit les émissions déjà à chaque semaine. Aussi, on fait beaucoup de coordination là, pour les groupes de destinée, la jeunesse, les jeunes adultes. Donc, il y a toutes sortes de choses qui se passent. On continue de répondre au téléphone, puis de faire du suivi avec les gens. Donc, ce qu'on veut faire, c'est vous dire merci à ceux qui continuent de donner parce que ça nous aide justement à continuer d'opérer parce que la réalité aussi, c'est que les comptes, l'Église continue de rentrer. Il faut quand même payer la bâtisse, même si on ne rentre pas dedans. L'hypothèque. On continue de payer l'hypothèque pour l'instant. On continue de payer l'électricité pour que les choses quand même avancent. L'électricité, on n'a pas le choix. Bon, toutes sortes de choses. Donc, merci. On veut vous dire que merci à ceux qui donnent en ligne, donc qui font les virements Interac. Merci pour ceux qui ont commencé à utiliser l'application Church Center, qui donne soit par texto ou par l'application même. Et aussi ceux qui donnent par chèque. Il y en a d'entre vous, vous demandez, est-ce que je peux continuer de donner par chèque? Je veux juste vous dire que cette semaine, on a parlé au facteur de l'Église. Et puis, lui, on a pris une entente avec lui qui va amener le courrier à l'église le mercredi. Donc, pour qu'on puisse prendre le courrier le temps de la banque alimentaire. Donc, il va faire la livraison pour comme ça, les lettres puis les chèques que vous envoyez, ces choses-là ne restent pas dans la boîte à mail. Il n'y a pas de risque de se faire voler. En fait, si vous avez donné par courrier dans les 3 dernières semaines, le facteur me disait qu'il a retenu le courrier au bureau de poste. Donc, et que ça n'a pas été caché. Oui, c'est ça. Qui n'a pas si été votre chèque n'a pas passé, pour ne pas avoir peur que... Donc, on s'en va chercher ça cette semaine. Donc, on va process. on va prendre les chèques puis aller déposer tout ça cette semaine, mais c'est encore au bureau de poste. Et puis, donc, vous pouvez donner, si vous n'êtes pas à l'aise en ligne, vous pouvez continuer de donner par courrier en envoyant vos choses à l'église. Puis, on a une entente là, avec Poste Canada pour s'assurer de la sécurité du courrier. Donc, c'est génial. Donc, je pense que ça conclut nos petites annonces pour aujourd'hui. Dernière annonce, c'est que cet après-midi, on a un ralliement inter-église à 3 heures sur les ondes de YouTube et Facebook. Donc, avec le mouvement Ensemble, qui est un mouvement inter-église qui inclut des églises de toutes les confessions ici au Québec, mais aussi en Europe. Donc, je pense qu'il y a des gens qui vont rejoindre... francophonie. Dans la francophonie. Alors, des églises de toute la francophonie, cet après-midi, 3 heures. Ce qu'on voulait faire ce matin, c'est bruncher en famille, puis s'encourager, célébrer Pâques en famille, puis après ça, se joindre à la grande famille de Dieu, et puis à 3 heures. Donc, regardez la lettre de nouvelles, il y a les liens dans la lettre de nouvelles pour ça. La lettre de nouvelles est sur Facebook aussi, on l'a mis sur Facebook cette semaine. Puis ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre les liens là, après la rencontre d'aujourd'hui aussi sur Facebook, puis YouTube, là, on va essayer de mettre les liens pour est capable de faire un watch party du Facebook de Caroline, elle va s'arranger avec ça. Alors, écoutez, sans plus tarder, prions, puis ensuite on va passer dans un petit temps de louange avec Alain, Lilia et Kimi aussi, d'ailleurs. Alors, Seigneur, merci pour
ce jour de Pâques. Merci pour ce Pâques ensoleillé ici à Sherbrooke aujourd'hui. Merci Seigneur que non seulement tu es mort pour nos péchés, non seulement que tu as payé la dette qui était la nôtre, mais tu nous as libérés. Et Seigneur, tu es venu sceller cet acte-là, cet acte divin de rédemption par ta résurrection qui prouve que tout ce que tu as dit est vrai, que tout ce que tu as dit, Seigneur, que tu ferais, va s'accomplir. Seigneur, la résurrection, c'est la preuve de la véracité de ta parole, de ton évangile. Et aujourd'hui, on se l'approprie, on te remercie parce que tu es vivant. Et parle-nous aujourd'hui, parle à nos cœurs, Seigneur, dans ce temps qu'on passe ensemble. Amen. Amen. Alors, passons un petit temps de louange et d'adoration avec nos amis Alain, Lélia et Kimi. J'étais brisé, vide et sans espoir. Ta grâce m'a trouvé, m'a restauré. Je n'ai rien à moi, mais tel que je suis, tu me libères, tu me libères. Grâce infinie de notre Dieu qui un jour m'a sauvé. J'allais errant de lieu en lieu quand tu m'as retrouvé. Et maintenant je vois l'amour, la grâce dans tes yeux, donnant ta vie pour moi, me ramenant de la mort à la vie. Tu prends nos échecs, tu prends nos faiblesses, tu places ton trésor dans des vases d'argile. Oh, prends mon cœur, Père, je veux te servir pour que tous voient ta vie en moi. Grâce infinie de notre Dieu qui un jour m'a sauvé. J'allais errant de lieu en lieu quand tu m'as retrouvé. Grâce infinie de notre Dieu qui un jour m'a sauvé. J'allais errant de lieu en lieu quand tu m'as retrouvé. Et maintenant je vois l'amour, la grâce dans tes yeux, donnant ta vie pour moi, me ramenant de la mort à la vie. Maintenant je vois l'amour, la grâce dans tes yeux, donnant ta vie pour moi,
pour ta grâce, Jésus. Merci pour ta grâce, Seigneur. Merci pour la vie. Nous voulons élever ton nom, Jésus. Te louer, Seigneur. Te remercier, Jésus. Te rendre grâce, Dieu. Tu étais là dès la création, Fils unique du Dieu très haut. Les mystères de ta gloire révélés en toi, Christ, notre Seigneur. Oh, ce nom est si merveilleux. Oh, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est si merveilleux, sa beauté est sans pareil. Oh, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus. Tu n'as pas voulu les cieux sans nous. Alors Jésus, tu es venu. Ton amour a vaincu mon péché. Alors plus rien ne peut nous séparer. Oh, ce nom est si glorieux. Oh, ce nom est si glorieux, le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est si glorieux, sa beauté est sans pareil. Oh, ce nom est si glorieux, le nom de Jésus, ce nom. Oui, ce nom est si glorieux, le nom de Jésus. Terre a tremblé, le voile s'est déchiré, désarmant la mort et le péché. Les cieux chantent ta gloire, l'écho de ta victoire, car tu es le roi ressuscité. Tu es sans rival, tu es sans égal, Dieu tu triomphes à tout jamais. À toi soit le règne, à toi soit la gloire, car ton nom surpasse tout autre nom. Ce nom est si victorieux, oh ce nom est victorieux, le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est victorieux, sa puissance est sans pareil. Oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus, ce nom. Oui, ce nom est victorieux, le nom de Jésus, ce nom. Oui, ce nom est victorieux, le nom de Jésus. La terre, oui, la terre a tremblé, le voile s'est déchiré, désarmant la mort et le péché. Les cieux chantent ta gloire, l'écho de ta victoire, car tu es le roi ressuscité, aimé sans rival, tu es sans égal. Oui, Dieu, tu triomphes à tout jamais. À
toi seul le règne, à toi seul la gloire, car ton nom surpasse tout autre nom. Ce nom est victorieux, oui, ce nom est victorieux, le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est victorieux, sa puissance est sans pareil. Oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus. Oui, ce nom est victorieux, le nom de Jésus. Oui, ce nom est victorieux, le nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Merci Jésus. Je n'ai rien à présenter, rien qui ne puisse te satisfaire, que ton Fils pour moi cloué, meurtri au bois du calvaire. Tu as tout pardonné, ma dette est effacée, mon cœur est libéré. À la croix, Jésus, tu as donné ta vie, un sacrifice parfait. En lui, tout est accompli. Jésus seul est ma justice, son pardon immérité, offert pour me racheter. À la croix, tu as tout pardonné. Ma dette est effacée, mon cœur est libéré. À la croix, Jésus, tu as donné ta vie, un sacrifice parfait. Non, rien n'est plus grand, non, rien n'est plus beau que ton amour divin. Oh, c'est mon espérance, ma seule assurance de suivre ton chemin. À la croix, tu as tout pardonné, ma dette est effacée, mon cœur est libéré. À la croix, Jésus, tu as donné ta vie, un sacrifice parfait. À la croix, tu as tout pardonné, ma dette est effacée, mon cœur est libéré. À la croix, Jésus, tu as donné ta vie, un sacrifice parfait. Sacrifice parfait. Oh. Merci Jésus. Wow! Merci Lélia, Kimi, Alain pour ce super temps de louange. Écoutez, Caroline, tu nous as préparé un petit leçon objet pour les enfants.
Alors, si les enfants sont là, on a pensé, on n'était pas sûr, on a essayé une fois de faire, parce qu'on devrait faire une petite leçon objet pour les enfants, et puis c'était un succès, je pense, retentissant. Là. Il y a des parents qui nous ont, une semaine, on l'a pas fait, puis là, les parents ont dit, ben là, pourquoi qu'on l'a pas fait encore? Fait qu'on va le faire encore, spécialement parce que c'est la Pâque. Alors, aujourd'hui, je suis très excitée d'être capable de partager un petit mot sur ce que Jésus a fait pour nous à la croix. Alors, ici, j'ai une balloune qui est rouge. Et ça fait... On a eu tout ça, le bruit de ballon. Hein? C'est comme le pire bruit du monde. Là. C'est et puis ça. Et cette balloune-là représente pas seulement le péché, seulement dans notre vie, toutes les choses qu'on fait qui est vraiment, qu'on n'est pas très, très fiers. Ça peut être les fois qu'on raconte des mensonges, les fois qu'on dit des choses qu'on regrette, qu'on se met en colère, qu'on dit des choses qu'on regrette, mais aussi qu'on dit, qu'on fait des choses qu'on peut regretter. Alors ça ici, c'est le péché, c'est toutes les fois où est-ce que faut que tu fermes ça, puis il faut que je me voie, sinon ça ne marchera pas. T'aimes ça te voir? Il faut que je me voie, sinon je suis pas capable de m'aligner avec la caméra. Tu peux pas faire d'autres affaires en même temps. Fait que c'est ça. On a ça ici. Alors, on a le péché ici, qui représente, dans le fond, toutes les choses négatives dans notre vie. Parce que je vais te demander de le tenir. J'ai peur un peu. Oui. Et ce que ça fait, le péché, c'est que ça nous amène à la mort. La mort ici. Qui fait que lorsque on meurt avec du péché, on est séparé de Dieu. Mais l'affaire que je veux dire aussi, c'est que, tu sais, quand on parle, du péché, moi, je suis quand même... Il y a beaucoup de gens qui disent, moi, je suis quand même une bonne personne. Alors, si j'aurais ça ici, OK, j'ai toute cette eau-là, puis je dirais, tu sais, c'est toute de l'eau, à part qu'il y a 1% de poison dedans. Là, c'est juste 1% de poison, mais tout le reste, le 99%, c'est bon, là. C'est vraiment bon. Mais est-ce que vous voudrez boire de l'eau? Pas moi, en tout cas. Toi, tu voudrais-tu boire de l'eau? Non. Mais c'est juste 1%. 1% de trop. C'est 1%, c'est pas beaucoup comparé au reste. Mais souvent, les gens, ils traitent le péché comme ça. Ils disent, moi, je suis tellement une bonne personne. C'est le péché que je fais, les mauvaises actions, c'est tellement minime comparé à toutes les autres bonnes actions que je fais. Mais quand même, comment ça marche avec Dieu, c'est que peu importe le pourcentage de bon comparé à pas bon, ça change pas. Le péché nous affecte chacun d'entre nous. Alors, voici ce que ça fait, nos péchés. Ça représente la mort, OK? Quand que la mort arrive, voici ce qui arrive. T'as peur? J'ai un bon cœur. Qu'est-ce qui vient de se passer? Même si je savais que ça allait arriver. Ça sent brûler ici. Qu'est-ce que tu pensais qu'elle allait se passer? Je me doutais que ça allait péter. Oui. Effectivement. Voici, c'est ça que ça fait. C'est que le péché dans nos vies, que ce soit un petit peu ou beaucoup, ça nous affecte tout le temps. Mais voici ici, j'ai une autre balloune. Puis ça, j'ai quelque chose à l'intérieur du ballon. Je ne sais pas si vous pouvez voir. C'est de l'eau. J'ai de l'eau à l'intérieur. Et l'eau représente ce que Jésus a fait à la croix, mais aussi le fait qu'il soit ressuscité pour nos péchés. Et ce qu'il fait, c'est qu'il nous donne la vie. Alors, voici que sans Jésus et que la mort arrivait, c'était l'explosion, la séparation de Dieu. Je tasse toutes les affaires, là. Là, tu regardes. Voici ce qui arrive. On en parlait encore. Ça représente la mort, ce qui arrive quand que nos corps meurent. Et puis, voici ce qui arrive. Qu'est-ce que tu fais? Je tasse ma Bible, je me prépare au pire. Vous voyez pas sa face, là? J'ai peur. OK. Voici ce qui arrive lorsque... Non, mais l'ordi pis tout, là. Tout l'ordi. Moi, je suis super relax. Je l'ai fait à peu près 400 fois, cette affaire-là. OK. Voici ce qui arrive. Vous voyez? Ça a pris combien de temps avant? Ça a pris quoi? 2 secondes pour que la balloune explose? Regardez celle-là. Voici la mort. Lorsque la mort est confrontée au sacrifice de la croix,
À la résurrection de Jésus, la mort n'a aucun pouvoir à cause de la protection de l'amour de Christ sur nous. Alors oui, on va mourir un jour, notre corps va mourir, mais à l'intérieur, on va toujours continuer notre vie avec le Seigneur. Alors je vais essayer ça encore. Alors ça, là, vous pouvez faire ça, là, pendant 3, 4, 5 minutes. Et c'est complètement protégé. Pourquoi c'est protégé, Pascal? Ben, c'est à cause que du sacrifice de Jésus. À la La fois, mort n'a aucun pouvoir sur nous. oui, la mort n'a aucun. Et la vie de Christ en nous vient nous protéger de la mort. Pas un jour, on va tous mourir dans notre corps. Ça, c'est 100%, c'est sûr. C'est dans les statistiques. 1 sur 1 personne finit par mourir un jour. 1 sur 1. 1 sur 1, oui. Mais on va vivre pour toujours avec Christ. Puis, ce que j'ai remarqué, c'est qu'à travers les sermons que j'ai faits, quand j'ai utilisé les leçons objets, que ce soit quand j'ai parlé avec la peur, que j'ai utilisé l'huile, tout ça, il y a beaucoup de gens qui m'ont dit que c'est ce qui ont fait vraiment que ils se sont vraiment rappelés de l'illustration. Alors, c'est pour ça qu'on le fait dans le comme service avec tout le monde, parce que c'est pas seulement bon pour les enfants. Moi, j'ai entendu ça que ça allait aider beaucoup les adultes aussi d'avoir une image comme ça. Alors, c'est ça aujourd'hui. Vous faites essayer ça avec vos parents, par exemple. Hein, on met pas le feu chez nous, là. Ça serait bien. Mais c'est ça, les petites histoires. Ça vous fait faire encore là, avec de l'air, ici. Ça l'explose. Et ça ici. Voici que la vie de Christ et sa mort et sa résurrection nous donnent la vie, nous protègent contre l'emprise de la mort sur nos propres vies. Wow. Et voilà. Ben écoute, Caro, c'est un super... une introduction. Super introduction à en fait, ce qu'on veut parler aujourd'hui. L'antidote à la mort, finalement. L'antidote à la mort. La résurrection de Christ, qui est l'antidote à la mort. Et puis, dans Jean... En fait, je trouve que... Peut-être ce que tu viens de dire, ça, c'était pas planifié, mais je viens d'avoir un flash. Mais moi, c'était planifié. Je trouve que ça... Non, on s'était pas parlé, c'est ça qui est fun. On s'était pas parlé, mais je trouve que ce que tu viens d'illustrer, ça l'illustre parfaitement ce que... Ça fait longtemps, là. Ce que l'apôtre Paul dit. Non, excuse-moi. Je suis en train de suivre sur Facebook. Non, mais j'essaie de voir si on est toujours... on suit. Si on est toujours live, ben oui, on est toujours live. OK, regarde, c'est parce que c'est on est en bas dans la petite île. OK, ça arrive. Alors, ici, dans Romains, chapitre 6, regarde bien ça, comment est-ce que ça a rapport avec ce que tu dis. Que dirions-nous donc? Demeurions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Loin de là. Nous... Excuse-moi, je vais le descendre. T'es pire que les enfants. Non, c'est parce que je veux voir les commentaires des gens en même temps. Vas-y. Alors, l'apôtre Paul dit, « Nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché? Ignorez-vous que nous tous, qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous serons aussi par la conformité à sa résurrection, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Car celui qui est mort est libre du péché. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. Sachant que Christ a ressuscité des morts, sachant que Christ, ressuscité des morts, ne meurt plus, la mort n'a plus de pouvoir sur lui, car il est mort, et c'est pour le péché qu'il est mort une fois pour toutes. Il est revenu à la vie, et c'est pour Dieu qu'il vit. Ainsi, vous-même, regardez-vous comme mort au péché et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Puis, tu sais, ça me fait penser à ça, ton illustration. Mais c'est exactement ça. Regarde ça. Ouais. Le péché mène à la mort. Mais nous, par le baptême, quand on se fait baptiser,
on est en train de revivre. Hein? C'est comme si nous, on s'appropriait la mort et la résurrection de Christ lorsqu'on a été baptisé. Donc, cette cérémonie-là qu'on fait, c'est beaucoup plus que juste une cérémonie. Hein? Souvent, pendant plusieurs années, je comprenais le baptême comme était simplement une cérémonie par laquelle on symbolisait la mort avec Christ, puis la résurrection. Mais je te dirais que plus récemment, j'ai compris que le baptême, c'est pas juste une cérémonie qui symbolise quelque chose, mais c'est vraiment quelque chose de prophétique. C'est on revit, hein, si tu veux, par le baptême, ce que Christ a vécu lorsqu'il a été enseveli, mis dans le tombeau, puis qu'il est ressuscité. Nous aussi, par le baptême, lorsqu'on célèbre ce baptême-là, qu'on fait ce sacrement-là, finalement, c'est nous-mêmes aussi, on meurt. Et puis, prophétiquement, si tu veux, dans le monde spirituel, on revit aussi. On revient à la vie en sortant de l'eau. Et voilà que l'apôtre Paul nous dit, quand on participe dans ce sacrement-là, on est pour la vie éternelle, puis le vieil homme est mort, le péché est mort, puis le péché ne devrait plus avoir de pouvoir sur nous, mais en fait, on est à la vie, puis là, on devrait être en vie dans le monde spirituel, dans le royaume de Dieu, capable de vivre pleinement tout ce que le royaume de Dieu a pour nous, de mieux, de merveilleux. Et puis, ce que je trouve intéressant, c'est que là-dedans, dans le monde naturel, Noël est venu avant Pâques. On s'entend? T'sais, Jésus a dû naître pour qu'il puisse mourir et ressusciter. La même chose avec nous. Avec notre vie mortelle, on doit naître avant de mourir. Mais c'est intéressant comment dans le monde spirituel, on doit mourir à soi-même avant d'être capable de renaître à la vie. Alors, dans le monde naturel, Noël vient avant Pâques. Mais dans la vie spirituelle, Pâques vient avant Noël. La mort naturelle, la mort spirituelle, dans le fond, le renoncement de soi, s'abandonner dans les mains de Dieu et tout ça vient avant la première naissance, au lieu que ce soit le contraire. Ouais. C'est incroyable parce que dans le monde naturel, c'est l'inverse, là. Puis, en fait, Caroline, t'es merveilleuse encore une fois. On s'était pas parlé avant de faire ça aujourd'hui. Puis, t'as exactement le verset le prochain verset que je voulais apporter, c'est, en fait, j'en ai fait allusion vendredi, lorsque j'ai parlé de l'antidote au jugement. J'ai passé vite dessus parce que je voulais pas en parler, mais Jean, chapitre 12, et encore, quand Jésus est en train d'annoncer ce qui va se passer, et puis il annonce justement sa mort. Puis là, au chapitre 12, le verset 24, tu sais, Jésus a dit « L'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. » Jean 12, 23 et Jean 12, 24. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Hein? Puis là, Jésus est en train de parler de sa mort, puis que sa mort est essentielle. Comme un grain de blé ou une semence de blé qui est mise en terre. En fait, c'est la même chose pour toutes les semences, qui doit être pris, placé en terre. Puis lorsqu'elle on la place en terre, hein, puis on l'ensevelit, c'est un symbole de la mort. C'est un symbole de l'enterrement. Mais là, c'est là qu'en fait, il prend vie. C'est dans ce stade-là d'ensevelissement que soudainement, cette petite semence-là éclot, puis que là, il y a une petite gerbe qui se forme. Puis Jésus dit, c'est comme ça dans la vie spirituelle. Pour avoir la vie, il faut premièrement passer par la mort. Il faut que quelque chose qui meure pour que la vie prenne place. Puis pas juste une petite vie. Parce que ce qui est beau, c'est qu'il dit, tu prends une semence qui est placée en terre, va produire quoi? Va produire beaucoup de fruits. Va produire une gerbe qui, elle, contient
le fruit qu'on veut, puis encore des semences, plus de semences pour produire encore plus. Donc, il y a un effet de croissance, il y a un effet de productivité qui se passe. Lorsqu'on meurt, on produit plus. Ça, c'est une loi du royaume spirituel. C'est que dans le royaume de Dieu, les fruits, les résultats sont toujours après une certaine mort ou un certain renoncement, comme tu as dit tantôt. Une mort à soi, ou dans le cas de Jésus, c'était une mort physique. Déjà, il avait accompli beaucoup. Jésus dit, tu sais, c'est intéressant, il dit ça dans ce contexte-là, alors que, tu sais, il avait fait des miracles comme nulle autre personne a fait avant. Il a parlé, il a enseigné des vérités du royaume de Dieu que les gens n'avaient jamais entendues. Il nous a révélé le cœur du Père. Je veux dire, il avait accompli des choses extraordinaires. Mais il dit non. Tout ce que j'ai fait, c'est rien comparé à ce qui va se passer une fois que moi je meurs, puis ensuite que je ressuscite. Parce que ça va produire encore plus. Puis frères et sœurs, on est le résultat de ça, cette parole-là, de cette prophétie, en fait, de ce principe-là du royaume de Dieu, mais aussi de cette parole prophétique que Jésus a donnée, c'est-à-dire qu'en ressuscitant, en mourant, j'allais produire plus de fruits. On est ce fruit-là. Et maintenant, Jésus vit en nous. Je veux dire, la récolte est grande, la terre est remplie de chrétiens, de gens qui ont ces paroles-là que Jésus a données, qui ont les appropriées. Nous, on les partage aujourd'hui, comme on le fait sur l'Internet. Alors, il y a cette idée-là qu'effectivement, Jésus avait raison, en mourant puis en ressuscitant, il y avait quelque chose, que tout ce qu'il y avait en lui, maintenant, allait pouvoir être transmis aux autres. Et puis, le fruit de ça allait être encore plus grand. Donc, ce qu'il dit ici, Jésus, il dit, non seulement ça s'applique à ma vie, mais au verset 25 du chapitre 12, Jésus dit, « Celui qui aime sa vie la perdra, et celui qui hait sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. » Puis, ça aussi, c'est encore là, ce principe-là de la mort. Jésus dit, bon, ben, cette idée-là de la semence qui doit aller en terre, qui doit mourir pour porter du fruit, c'est pas seulement une vérité pour moi, mais c'est la même chose pour vous autres. C'est pour ça qu'on dit que c'est une vérité spirituelle ou une loi spirituelle. Ouais. C'est une loi spirituelle que pour vivre la plénitude, il faut accepter de mourir à soi-même. Il faut renoncer à soi-même. En fait, Jésus dit, si tu veux la vie éternelle, il faut que tu haïsses ta vie dans le monde présent. Puis, je trouve qu'il y a tellement... tu sais, aujourd'hui, on est confiné chez nous. Pourquoi qu'on est confiné chez vous? Parce qu'on aime notre vie, puis on veut la préserver. J'aime ta vie, j'aime la vie de mes enfants, et puis je veux protéger cette vie-là. Alors, on se confine, on prend nos responsabilités, on met les mesures en place pour empêcher d'être contaminé, puis aussi de contaminer les autres. Donc, puis on dirait que c'est l'instinct de survie. C'est l'instinct de survie qui on aime notre vie, puis on fait tout en notre pouvoir pour non seulement rester en vie, mais pour avoir une bonne vie aussi. Donc, on travaille dur, on a des économies. Ensuite, avec notre extra, on se paye la traite, on s'achète des affaires le fun, on veut profiter de la vie pleinement. Donc, on veut vivre. Mais Jésus dit, mais ça, c'est comme ça dans le monde, mais spirituellement, si tu veux vivre, si tu veux Noël, faut que tu ailles Pâques. Si tu veux les cadeaux de Noël, faut que tu passes par Pâques, c'est-à-dire d'accepter de mourir à toi-même. Je trouve que souvent aussi, ça s'applique beaucoup quand on a des visions ou un appel de Dieu sur notre vie ou des rêves, des choses qu'on sent vraiment que Dieu a mis sur notre cœur, qu'on est supposé de faire ou qu'il veut qu'on fasse. Ou, tu sais, des fois, tu dis, Seigneur, moi, c'était pas mon idée de faire ça. C'est toi qui m'as donné ce rêve-là. Et pourtant, il n'y a rien qui se passe. Et pourtant, on dirait que tu m'as donné cette vision-là, tu m'as donné ce rêve-là, et je dois... On dirait que
présentement, on est pris, il n'y a rien qui marche, puis je suis obligée de laisser aller ce rêve-là. Mais c'est pas que le Seigneur nous demande de laisser aller le rêve, la vision qu'il nous a donnée. Ce qu'il nous demande, c'est de relâcher le contrôle. C'est très différent. De s'attacher, parce que souvent on a des visions, les rêves que Dieu a pour nous, puis il y a des choses que Dieu a mis dans notre cœur, puis on tient ça près de notre cœur, puis on dit « Seigneur, je vais te servir avec ça ». Mais c'est pas ça que le Seigneur veut. Le Seigneur te dit « Relâche tout ça et accroche-toi à moi. Moi, je vais t'aider à porter ta vision à bon terme. » Mais c'est tout ce processus-là des fois, on sent le processus de la mort, où est-ce qu'on a des rêves, des visions que Dieu nous a données, puis on dirait que c'est mort. Soit que des fois, on arrête d'avoir un désir pour, ou les circonstances sont super décourageantes, et on sent qu'on doit vraiment abandonner, mais c'est pas l'abandon, c'est de relâcher le contrôle. Puis, dans le processus où est-ce que Jésus il est passé de la mort à la vie, il y a eu la mort, mais il y a eu aussi le processus de son enterrement. Et puis, entre le temps de la mort, de l'enterrement et de la vie, des fois, il y a du temps, il y a beaucoup d'émotions, il y a beaucoup de doutes parfois, il y a de la frustration qui peuvent se passer. Mais c'est comme la mort et l'abandon de ces choses-là, de faire confiance à Dieu, de s'accrocher à Dieu au lieu de tenir ferme aux choses que nous, on aimerait, ça nous aide à lâcher prise et vraiment d'être capable de dire si j'ai atteint cette vision-là, puis si ces rêves-là sont réalisés, c'est seulement à cause de Dieu. C'est à cause de sa vie en lui, c'est sa vision. Alors Dieu, c'est lui qui donne la vision, c'est lui qui donne le rêve, c'est lui qui donne les ressources, c'est lui qui donne l'énergie, c'est lui qui donne le temps, c'est lui qui donne tout, c'est lui qui pourvoit à travers. Mais des fois, si on n'a pas, dans notre vie, on n'expérimente pas cette étape de mort-là, où est-ce qu'on sent, mais où est-ce qu'on s'en va? Je me sens tellement découragée là-dedans, puis on dirait qu'il faut que j'abandonne. On a tendance à vouloir continuer dans notre vie avec nos propres forces. On dit, oui, Seigneur, tu m'as donné un rêve, une vision, mais je vais faire mon petit bout de chemin avec ça. Merci de me bénir. Alors, on prie, Seigneur, bénis-moi, alors que je continue à porter l'appel que tu as passé sur ma vie. Quand que Dieu dit, je te demande même pas de porter cet appel-là. Je te demande toi, tu t'accroches à moi, et moi, je vais tout pourvoir et tout faire pour toi. Puis c'est pour ça que souvent on se ramasse, on est fatigué dans le ministère, dans la marche chrétienne, parce qu'on travaille tellement fort, puis on est là, on continue, puis on dit, Seigneur, juste bénis-moi. Mais l'idée de la mort et de la résurrection, c'est aussi l'abandon de faire tout par nous-mêmes. Puis vraiment, de relâcher contrôle sur toutes les choses qu'on aimerait, toutes les choses qu'on voit, puis de se soumettre au moment de Dieu, se soumettre à son processus. Parce que, tu sais, on dit tout le temps, c'est pas la destination qui est importante, c'est le cheminement. Mais moi, je suis une personne, j'aime ça me rendre à ma destination vite. C'est Pascal, lui, il préfère plein de détours, là. Moi, j'aime bien les chemins, la route scénique. Moi, je suis comme, amène-moi où est-ce que j'ai besoin d'aller. Bon, on reprendra le chemin scénique en revenant, mais je veux savoir ce que je m'en vais, là. On est allé à Québec, il n'y a pas longtemps, puis Pascal m'a dit, Québec, ça prend 2 heures, tu sais. Ça nous a pris, genre, quasiment 3h30, 4h, là. Bon, on a pris la route scénique. Non, mais c'était vraiment loin, là, tu sais. On prend à 112, là, tu sais. Puis on a pris notre temps, on a arrêté de manger une poutine au petit... oui, ben c'est alors... La fromagerie, les petits plaisirs, là. Puis, mais des fois, on est comme ça dans notre vie. Des fois, on est comme ça. Tu sais, on veut vraiment... Certains d'entre vous, vous avez une personnalité qui est plus... Mais pourquoi les choses ne s'avancent pas? Pourquoi on est pris? Mais voici que ce qu'on peut apprendre de la résurrection de Christ, c'est que pour avoir une résurrection, on doit premièrement avoir une mort, un abandon, et puis, où est-ce que tu dis, moi, s'il y a quoi que ce soit qui se passe, ça va être seulement à travers la puissance de Dieu, seulement, parce que je suis au bout de moi-même. Alors, ce matin, ce message est pour tous ceux qui se sentent au bout d'eux-mêmes.
ou est-ce qu'il y a un aspect dans leur vie qui sentent que sont à bout, peut-être. Et Jésus dit, je suis venu pour te donner du repos. Je suis venu pour que tu puisses relâcher, mettre ces choses à mort et que je puisse insuffler mon souffle de vie pour venir redonner des forces, redonner de la vision et redonner une vie en abondance. Quand Jésus parle, je suis venu pour vous donner la vie et la vie en abondance. Pour moi, je trouve ça incroyable parce que c'est une vie complète, une vie qui est complètement, qui est la vie que tout le monde désire, dans le fond. Tu sais, Jésus, pour avoir la gloire du Fils de Dieu ressuscité, la gloire du ciel, il a fallu qu'il renonce à sa propre vie. Il a fallu qu'il dise, Père, non pas ma volonté, comme il a prêché dans le jardin, non pas ma volonté, mais que ta volonté soit faite. Et puis, c'est en passant par la mort qu'il a expérimenté la gloire, puis qu'aujourd'hui, il vit encore dans la gloire. Puis, Jésus dit, ce principe-là s'applique à vous autres aussi. Faut que si tu haïs ta vie, tu vas la gagner. Puis, si tu renonces, si tu meurs à toi-même, tu vas expérimenter la gloire. Puis, on veut la gloire, mais sans la mort. C'est ça peut-être le problème de l'être humain, c'est qu'on veut la gloire, on veut être respecté, on veut laisser notre marque, on veut faire une différence dans le monde, on veut les miracles, on veut la puissance, on veut la prospérité. Mais dans le royaume de Dieu, tout ça passe premièrement par la tombe. Tout ça passe premièrement par la tombe ou la croix. Puis, si tu veux la gloire, il faut que tu sois prêt à porter ta croix jusqu'à la mort. Puis après ça, vient la gloire. Puis cette vérité-là, elle est là. Puis ça ne s'applique pas juste pour notre vie, mais je te dirais que ça s'applique même dans les petites choses de la vie. Cette idée de la semence, qui revient souvent dans l'Évangile, où la parole de Dieu est comme une semence, c'est plusieurs. Exactement. Un petit exemple anodin, mais qui m'a touché, moi, cette semaine, c'est que, tu te souviens, on n'a pas eu beaucoup d'offrandes missionnaires ce mois-ci. Puis, moi, le Seigneur m'a dit, regarde, les missionnaires que vous supportez, eux autres aussi ont des comptes à payer, eux autres aussi vivent l'isolement, eux autres aussi probablement que les finances descendent. Puis, le Seigneur m'a dit, moi, dans un temps de prière, donne aux missions ce que d'habitude les missionnaires reçoivent. Fait que, puis bon, c'est une période difficile, je sais pas si on va avoir encore notre job dans quelques semaines, dans une semaine, fait que ce serait le temps de sauver, puis c'est comme j'avais un petit peu d'extra, puis le Seigneur a dit, tiens, donne-le aux missions. Fait que je l'ai donné par la foi. J'avais résolu dans mon cœur de le donner. Je t'en ai parlé, j'ai dit, j'ai à cœur ça. Puis là, j'avais résolu de le faire. Puis, cette même journée-là, je vais dans la boîte aux lettres, puis il y a un don qui était là. Quelqu'un nous avait envoyé des sous. Puis ça m'a profondément touché, parce que j'avais même pas encore fait le don, j'avais juste pris la résolution de le faire, je l'avais partagé avec toi, puis de me défaire de ça. Tu sais, de l'argent que j'aurais pu garder, mettre de côté, utiliser pour moi, mais c'est comme le Seigneur a dit non, sème-le, tu sais, mets-le en terre. Puis, fait que j'avais pris la décision de faire ça, puis regarde, en prenant la décision, j'avais même pas fait le geste encore. Dans la boîte aux lettres, il y avait un chèque qui était là, qui était plus que ce que j'avais résolu de donner. Fait que laisse-moi te dire que dès que j'ai tiré l'enveloppe de la boîte aux lettres, la première chose que j'ai faite, c'est que j'ai fait mon virement Interac pour que ce don-là puisse être fait. Mais tu sais, c'est quelque chose de simple, de mettre en terre, de se débarrasser, de prendre quelque chose, de le semer, puis dire, ça, c'est plus à moi, mais ça appartient à Dieu. Puis, voilà que Dieu, qui est fidèle,
cette semence-là produit du fruit. Fait que, tu sais, ça s'applique ce principe-là à nos finances. Tu sais, pendant que dans cette période difficile, moi, je veux vous encourager aujourd'hui, que ce petit témoignage-là puisse vous encourager à continuer de donner, parce que Dieu est fidèle. Puis même si vous avez perdu votre job, même si c'est pas facile, puis donner avec foi. Hein? Donner avec foi, puis donner ce que vous pouvez, mais laissez Dieu agir. Puis ça, c'est une manière de mourir à soi-même. C'est une manière de manifester ce principe-là que je meurs à moi-même. Je pourrais garder des choses pour moi, mais je choisis de les donner à Dieu. Et voilà, Dieu honore ses enfants. Dieu dit, si tu veux voir la gloire, si tu veux voir la récolte, bien, premièrement, il faut qu'il y ait quelque chose qui meurt. Puis aussi, on a eu un chèque de TPS qui est rentré. On disait merci Seigneur. Puis la journée qu'on a reçu notre chèque de TPS, notre chienne, un nouveau petit chien, hier, dans le fond, elle a avalé un médicament qui était à terre, qui avait tombé d'une bouteille. Puis elle avait pris, puis il a fallu faire l'année à vétérinaire d'urgence parce que ça aurait pu être vraiment dangereux pour sa vie, créer des problèmes pour elle. Puis c'était l'argent du chèque de TPS, là, tu sais. Fait que c'est comme, Seigneur, on peut pas se permettre ça d'année. Mais en même temps, c'est des petites choses comme ça, quand on marche par la foi, quand on se soumet à Dieu puis qu'on relâche. Tu sais, de dire, Seigneur, je dois être en paix avec le fait que, pas que je vais être négligent, pas que je vais pas faire un budget, mais que je te relâche mes finances, je te relâche le contrôle, je te relâche mon emploi, je te remets toutes ces choses-là parce que c'est plus en sécurité avec toi dans la tombe que dans les mains des rois puis dans les mains des investisseurs incroyables. Parce que quand ils sont dans la tombe avec Jésus, ils reprennent la vie avec lui. Alors, tous les domaines dans votre vie où est-ce que vous avez des défis présentement, donnez-les à Jésus, dans la tombe avec Jésus. Parce que c'est seulement en le mettant dans la tombe avec lui qu'ils vont ressusciter et grandir et continuer d'avancer, avoir une nouvelle vie. Quand Jésus dit « Je suis venu », le but de la croix, c'est pour nous donner une vie en abondance. Puis c'est la gloire, faut pas oublier. Tout ce qui est moins que la vie en abondance n'est pas la raison pour laquelle Jésus est venu. Vas-y. Ben, c'est bon. Cette idée-là, encore une fois, de mourir pour voir la gloire. Il faut que quelque chose meure en nous. Moi, je l'ai vécu quand j'ai pris cette période. J'ai fait une période où j'ai donné au Seigneur. À chaque fois que j'ai jeûné, par exemple, c'est un autre exemple de mourir. Je veux ce matin, qu'on donne des exemples de qu'est-ce que ça a l'air de mourir à soi-même. Lorsqu'on jeûne, on fait du jeûne, puis qu'on se prive de nourriture, c'est quoi cet acte-là, cette pratique-là, cette discipline spirituelle-là? C'est cette idée, encore une fois, de renoncer à soi. Je renonce à mon besoin le plus élémentaire, celui de manger, le plus fondamental. Je renonce, puis je prive mon corps de quelque chose. Mais le but, c'est quoi? C'est d'être plus proche de Dieu, de découvrir Dieu d'une nouvelle manière. Puis à chaque fois, moi, dans ma vie, où j'ai pris des temps, des fois comme ça, des fois c'est une semaine, des fois c'est une journée, des fois c'est une semaine, des fois c'est deux, des fois ça peut être plus. Mais à chaque fois que je l'ai fait, j'ai toujours eu une percée spirituelle en bout de ligne. Puis, donc, il y a cette idée encore là du renoncement. On renonce à quelque chose, puis Dieu va venir se manifester. Donc, y a-t-il d'autres exemples, toi, qui te viennent de renoncement? On a parlé de donner, hein? On a parlé de jeûner, on a parlé de... Un autre exemple, c'est le choix qu'on a pris de mettre notre nom, hein, de disponible pour aller pasteur quelque part. Moi, je travaillais pour le service correctionnel. J'avais fondé un organisme à but non lucratif.
Et puis, le Seigneur m'a dit, Pascal, il est temps que tu reviennes à ton premier amour, puis que tes dons premiers d'être pasteur. Et puis, je veux que tu retournes dans le milieu de l'église locale, plutôt que de travailler dans le para-église ou le milieu communautaire. Puis, on a pris cette décision-là, mais c'était pas facile. Puis on savait que ça l'impliquait. C'était plus facile pour toi que pour moi. Parce que tu avais moins à laisser un peu. On savait que ça impliquerait un déménagement, mais on savait pas où. Fait qu'il y a vraiment eu ce pas de foi-là. Puis, tout ce qu'on avait d'en face, c'était ce qu'on perdait. Hein? Ce qu'on perdait. Puis, mais par conviction, on s'est dit oui, on va le faire. On va être obéissant, Seigneur. Puis, on a mis la vie qu'on avait dans la balance. On l'a mis dans la terre, finalement. On l'a mis dans la terre, puis on ne savait pas qu'est-ce qui allait arriver. Puis, on s'est dit, Seigneur, c'est toi qui guides. Puis, on va te faire confiance. Fait qu'on a vraiment fallu mourir, si tu veux, à la vie qu'on avait bâtie là, en Colombie-Britannique, mourir aux montagnes, puis à l'océan, puis mourir à toutes ces amitiés-là qu'on avait bâties, puis tisser au fil des années. Il a fallu comme faire notre deuil de ça, puis sachant pas ce qui allait arriver. Bon, par circonstance, on se retrouve ici à Sherbrooke. Moi, je vais te dire, je regarde ça, non seulement, bon, là, l'appel de Dieu s'accomplit dans nos vies, où on est pasteur, on est dans une communauté vraiment extraordinaire, mais en plus, je regarde la maison dans laquelle on est, puis comment est-ce que durant toute cette pandémie-là, je réalise que, wow, la maison que Dieu nous a donnée ici, c'est pas mal mieux que le petit condo qu'on avait là-bas, avec c'est pas dur à battre, une famille qui est hyper active comme la nôtre. On a besoin un peu d'espace. Puis ici, c'est comme il nous a comblés. Il nous a donné quelque chose au-delà de nos désirs, mais qui répond vraiment à un besoin présentement dans cette pandémie où on a besoin d'espace, on a besoin que tout le monde ait leur chambre, on a besoin que... Moi, j'ai mon bureau que... En fait, tu vois comment le Seigneur est bon, c'est que le Seigneur m'a mis à cœur au mois de janvier, à travers mon bureau de coaching, que je fais beaucoup de la formation en leadership avec les gens en ligne. Puis il m'a donné à cœur de donner un enseignement en ligne gratuitement, un webinar qu'on appelle. Et puis, j'ai décidé de faire ça. Je me suis acheté une caméra, je me suis acheté des lumières. C'était comme mon cadeau de Noël d'investissement dans mon travail, finalement, que je fais à l'extérieur de l'église. Et puis, écoute, c'était incroyable pour moi. C'était un pas de foi, là. C'était un pas de foi parce que, tu sais, c'était, dans le fond, c'était mon cadeau. Puis, vraiment d'apprendre des nouvelles habilités pour me permettre, tu sais, j'ai vraiment, là, au mois de janvier, c'était... Vidéoconférence, oui, vidéoconférence, beaucoup de choses comme ça. Puis, alors là, quand il a fallu se retourner sur un dessous, là, comme on dit en français, pour nous, tout était déjà set up. Comme tout ce que vous voyez en arrière, là, c'est mon vrai bureau. C'est mon bureau normal. Je l'avais déjà tout placé pour commencer à faire mes conférences en ligne au mois de janvier. Puis je me souviens... Pas savoir, ouais. Puis je me souviens comment est-ce que... tu sais, tu avais tout acheté cet équipement-là, puis tu avais fait ta conférence, tu avais travaillé fort, là. Puis le résultat était quand même pas ce que tu espérais. Ouais, c'était moins. Plus, Puis je me souviens comment est-ce que tu étais triste, parce que tu t'es dit, j'ai vraiment sacrifié, je sentais que Dieu voulait que je fasse ça, puis tu avais vraiment sacrifié. Puis tu avais sacrifié du temps là, durant les fêtes, là, au lieu de te reposer, puis tout ça, tu préparais tes ateliers, puis tu avais vraiment mis beaucoup de choses. Si tu veux, là, tu avais semé beaucoup. Puis le résultat, c'était pas ce que tu pensais. Puis je me souviens, tu étais triste de ça. Puis c'est comme si tu as dû faire ton deuil. Puis accepter cette... Puis c'est comme si, effectivement, tout ce que tu avais fait, puis tout ce que tu avais acheté, c'est comme si il avait fallu que tu le mettes en terre. Et c'était bon, mais j'étais pas... Il me semblait que pour l'effort, tu sais, pour l'effort que j'avais mis, les résultats, il y avait des résultats, les gens ils avaient été touchés et tout ça, mais je m'attendais à avoir plus de personnes, tu sais, c'était comme une déception, définitivement. Puis, mais tu l'as fait parce que tu sentais qu'il fallait que tu le fasses. Puis, même moi, je t'avais dit, fais-les pas, Caroline. Puis toi, tu as dit, non, je le sens, il faut que je le fasse. Puis voilà que, tu sais, tu as eu cette déception-là.
Mais, écoute, c'était qui aurait dit que 2 mois après, on se retrouvait dans une situation où ce que là, cet investissement-là que tu as fait allait pas juste profiter nous autres, ben, allait profiter toute l'Église. Puis c'est une autre chose encore, c'est des finances, des choses que toi tu as mis, puis l'équipement, mais maintenant qui profitent à toute l'Assemblée, puis à tous les gens qui nous regardent, puis qui nous permettent de faire de la vidéoconférence, puis des choses que tu as apprises, c'est pas juste des choses des habiletés. Mais c'est des habiletés, Ouais. c'est une expertise là, qui s'est développée. Donc, non, c'est cette idée-là, encore une fois, que des fois, Dieu parle, mais avant de voir la gloire, on va vivre la mort, puis une période de tombe, la période d'attente entre les deux. Oui, Mais- la période de tombe, c'est vraiment la période d'attente. C'est entre les deux. Ouais. C'est entre les deux. Oui. Fait que, tu sais, on vous donne des exemples comme ça aujourd'hui de différentes manières par lesquelles on peut renoncer à nous-mêmes, mais ça revient toujours à la même chose. C'est que la Bible nous dit « Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données. » Et des fois, on veut toutes ces choses, mais sans faire le sacrifice et sans faire sans mourir à nous-mêmes. On veut ce qu'on veut, mais Dieu dit, si tu places mes désirs avant les tiens, moi je sais c'est quoi tes désirs, puis je vais combler ces choses-là. Mais est-ce que moi je suis plus important pour toi? Puis c'est ça que Jésus a fait. Tu sais, dans le jardin de Gethsémani, la nuit avant qu'il meure, Jésus a dit, Père, non pas ma volonté, mais que ta volonté soit faite. Puis dès qu'il a dit ça, il s'est soumis au plan de Dieu. Puis il en a souffert. On a écouté avec la famille hier la vie de Jésus, puis encore une fois, toute l'histoire, les séquences de la passion, puis tout ce qu'il a vécu. On pleurait en regardant ça, puis la souffrance de Christ, tout ce qu'il a dû endurer, mais pour avoir la gloire. Puis donc... Puis de se contenter de moins que la vie en abondance qui est accessible en lui, que son autorité, que sa puissance, que son pouvoir, c'est comme de diminuer le sacrifice qu'il a fait. C'est comme si on ne prend pas notre héritage en tant qu'enfant de Dieu et de vivre la Pâque à tous les jours, alors c'est comme de dénigrer la croix. Alors c'est de se renouveler dans cette Pâque-là tous les jours de notre vie. Tous les jours de notre vie. D'abandonner les choses à Jésus dans la tombe avec lui pour que lui puisse venir les faire revivre, souffler son esprit, mais qu'à travers tout, il puisse avoir la gloire. Qu'on ne puisse pas dire « Ah, moi, ça a été fait par mes propres forces. Moi, c'est parce que je suis bonne là-dedans. » Puis combien de pasteurs, d'amis qu'on a que, oui, ils ont été très bons, mais ils n'ont pas vécu un abandon autant parce qu'ils se sont tellement... ils se sont appuyés sur leurs habiletés naturelles au lieu de soumettre leur contrôle et de dépendre de la présence et de la puissance de Dieu. Parce que chacun d'entre nous, on peut faire le ministère par nous-mêmes. Chacun d'entre nous peut faire ce qu'on veut. T'sais, on peut faire les chants, conduire des chants par nous-mêmes, on peut chanter, on peut faire certaines choses, on peut essayer d'inculter la Bible à nos enfants par nous-mêmes. Il y a plein de choses qu'on peut faire par nous-mêmes, qu'on peut essayer d'être mieux tout le temps, mais la puissance vient de la présence, de la présence de Jésus et de se contenter de rien de moins que la vie éternelle, la vie en abondance. C'est comme de dénigrer le sacrifice de la croix. J'aime ce que tu viens de dire par rapport à, des fois, essayer par nos propres forces, parce que c'est la gloire qu'on parle aussi. Tu sais, on dit, la gloire vient après, la gloire de la résurrection vient après la mort. Mais là, on ne parle pas de notre gloire non plus, puis tu l'as dit subtilement en deux choses, c'est la gloire de Dieu. Puis c'est ça aussi qu'il ne faut pas oublier, c'est que Dieu est jaloux de sa gloire. Puis c'est pas une jalousie maladive qui fait que, tu sais, qui mène à la violence puis tout ça, mais c'est juste que la gloire appartient à Dieu et donc
notre objectif, le but de notre vie, c'est qu'elle reflète la gloire, la bonté de Dieu, la générosité de Dieu. On ne le fait pas pour bien paraître, on ne le fait pas pour avoir du succès, on ne le fait pas pour avoir de l'argent dans notre compte de banque, on ne le fait pas pour atteindre nos propres objectifs de vie, pour se sentir bien, on ne le fait pas pour, c'est ça, se valoriser. Mais tout ce qu'on fait, encore une fois, dans le royaume de Dieu, doit être fait pour que lui ait la gloire. Pour que lui, son amour resplendisse, pour que lui passe pour un Dieu qui est merveilleux, qui est plein d'amour. Et nous, on veut juste être une manifestation de cet amour-là. On veut que notre vie, que les circonstances de notre vie juste exudent, je ne sais pas si c'est un mot, exudent, que resplendissent de la gloire de Dieu sur notre vie. Donc, c'est par obéissance à Dieu qu'on est venu ici à Sherbrooke, pas pour se glorifier, mais pour que Dieu se glorifie à travers nous. L'exemple du petit don que j'ai fait cette semaine, c'était pas pour servir d'illustration dans une prêche, là. C'était, puis pour bien paraître, c'était pour, ce que je veux, c'est que les besoins de ces missionnaires-là soient rencontrés, puis eux comptent sur cet argent-là pour rentrer. Donc, je veux que eux sachent que Dieu les aime, qu'il prend soin d'eux. Donc, c'est tout à propos des autres. C'est à propos de Dieu, c'est à propos des autres. Et puis, encore une fois, plus qu'on se renie nous-mêmes dans tout ça, puis plus qu'on prend une posture d'humilité, de service, qui est encore une autre manière de dire qu'on meurt à nous-mêmes. Dieu, lui, répond à ça avec la gloire. Puis sa bonté, sa générosité, son amour, sa puissance, puis plus qu'on expérimente de sa présence. Donc, mes amis, en ce dimanche de Pâques, on veut vous dire que, puis ultimement, puis ça c'est la dernière pensée, ultimement, c'est que cette vie-là va finir un jour. Ultimement, Jésus va revenir, et puis va revenir sur terre et va renouveler la terre. Le monde dans lequel on vit aujourd'hui, un jour va finir. Et puis Jésus va remettre de l'ordre dans la création, va ramener tout à l'état d'Éden. Et donc, nous, on fait notre part en attendant, mais ultimement la réalisation de ça. Puis ça veut dire que nous aussi, il va falloir passer par la mort. Puis aujourd'hui, je veux juste apporter un message d'espoir pour ceux d'entre vous qui écoutez ça, puis vous nous écoutez parler du royaume de Dieu, puis de la bonté de Dieu, puis vous dire que pour des croyants, la mort, c'est pas quelque chose qui nous effraie. Et oui, c'est sûr que moi, quand je pense... La mort, ça fait partie de la vie. Ben c'est ça, que je pense que je mourrais. Honnêtement, j'ai pas peur pour moi, mais tu sais, je pense à ma femme, je pense à mes enfants, puis c'est sûr que cette dimension-là de ceux qu'on laisse, tu sais, c'est pas quelque chose auquel on pense avec joie, là, tu sais, donc, mais la mort comme telle, cette idée que quand je vais mourir, puis même si j'attrapais ce virus-là, puis que j'y passais, que la vie continue. Puis même si, ici sur Terre, j'avais pas une maison, j'avais pas un compte de banque, tu sais, avec des économies, j'ai pas de retraite, même si je vivais dans un contexte de persécution, dans un contexte où de misère. Je pense que pour le croyant, on sait que cette vie-là, c'est pas la vraie vie. Ça, ce qu'on vit, là, c'est un attendant. On est en transition, mais... Ça, mais je vais dire quelque chose. Je veux finir ma pensée. C'est le fun, on se déclenche des pensées mutuellement. C'est qu'ultimement, là, la vraie vie, c'est celle où on est dans la présence de Dieu au paradis. Quand Jésus a dit au larron sur la croix, aujourd'hui tu seras avec moi au paradis. Puis c'est cette vie-là, dans l'éternité avec Dieu, qui compte. Puis
dans sa présence pour toujours. Puis oui, quand ça va se réaliser, on va pouvoir venir visiter la terre, tu sais, mais on ne sera pas limité à la terre. Puis c'est ça qui est beau, c'est que même à travers la mort, il y a quelque chose qui se passe d'encore plus beau. Pensons à Jésus. Lorsqu'il a été ressuscité, qu'est-ce qu'il pouvait faire? Il pouvait encore manger parce qu'il y a eu un petit barbecue sur la plage avec ses disciples. Il a pris, ensuite de ça, il pouvait encore toucher les gens parce qu'il a demandé à Thomas, viens, touche les marques dans mes mains. Donc, on pouvait le toucher, il pouvait encore parler, il pouvait encore communiquer. Il y avait un corps, mais ce corps-là n'était plus limité aux règles de la physique telles qu'on les connaît. Et ce qui fait que il pouvait passer à travers les murs, hein. Il pouvait apparaître, disparaître où il voulait, et il pouvait aussi monter au ciel. Et puis, donc, il y a cette idée-là, la mort avait plus d'effet sur lui. Et puis, donc, je te dirais que ça aussi, c'est quelque chose en tant que croyant auquel j'aspire. C'est que, présentement, ma vie est tellement pleine de limites, tellement pleine. On a des bobos, on se cogne, on a des boutons, on est à l'hôpital. Surtout adolescent. On est à l'hôpital, on n'est pas toujours beau, on n'est pas toujours fin. Puis il y a tellement de limites, il y a de contraintes, puis on est pogné, puis on essaie de faire notre mieux là-dedans, puis la puissance de Dieu est là pour nous aider à passer à travers. Mais moi, j'ai hâte de me retrouver dans cet état où comme le Christ ressuscité, mon corps n'est plus limité aux règles de la physique où, justement, il n'y a plus de douleur, il n'y a plus de tristesse, il n'y a plus de maladie, il n'y a plus de limites physiques, mais on peut voyager en un clin d'œil, on peut passer justement à travers les murs. Ça va être le fun, ça va être trippant. Puis, tu sais, passer du royaume de Dieu à la nouvelle terre, puis, tu sais, peut-être visiter d'autres planètes. Je sais pas, moi, j'aime ça, commencer à imaginer qu'est-ce que ça va avoir l'air. Quand j'étais jeune, je faisais toujours des blagues. Moi, j'ai hâte de jouer au baseball avec les anges sur la Grande Ourse. Et puis, donc, toutes sortes de... Puis je vous encourage à nourrir votre imaginaire. De pas juste penser qu'est-ce que la vie peut être ici sur Terre, mais qu'est-ce que la vie va être après. Lorsque vous allez, comme Christ, avoir un corps ressuscité qui est plus limité à la physique terrestre, mais maintenant qui peut expérimenter la vie mais de façon encore plus abondante. Toutes les choses de la terre, c'est ça qui était beau de Jésus, c'est que son corps ressuscité, il pouvait expérimenter les bénéfices de la terre, les plaisirs de la terre, c'est-à-dire les relations, le manger, les sens, il était là, mais en même temps, il pouvait expérimenter les bénéfices du paradis où là, il était plus limité. Puis en fait, si on lit les Écritures, on peut voir que Jésus est probablement monté au ciel. Avant de remonter, il y a eu des moments comme ça où il a pu être dans la présence de Dieu, il était sur terre, puis où ce qu'il était pendant qu'il disparaissait, là, tu sais. Hein? Alors, donc... Mystère. C'est donc cette idée-là que ce qui vient après la mort est tellement mieux qu'en ce qu'on peut imaginer et ce qu'on peut vivre ici sur terre. Donc, on aspire à ces choses-là. Alors, je vous dirais, limitez pas votre espoir, votre espérance dans les choses terrestres, mais concentrez-vous sur ce qui vient après. Parce que c'est ça qui va nourrir votre espoir, surtout quand le Seigneur nous demande de passer par des périodes plus difficiles, où justement, on est dans ces périodes d'attente-là, entre la mort puis la gloire, où ce qu'on attend, qu'on faut être patient, il faut être persévérant, où ce que c'est pas plaisant, c'est inconfortable, c'est difficile. Mais persévérons jusqu'à la fin. Et peut-être qu'on va vivre, qu'on va expérimenter, oui, de la gloire ici sur terre, et même s'il n'y en avait pas, même si notre vie sur la terre n'était pas tout ce qu'on avait espéré qu'elle soit, une fois qu'on va avoir passé à travers la mort physique, à la fin de notre vie, qu'on va se retrouver dans sa présence, avec lui, dans la gloire de Dieu, dans la présence des saints, dans la présence de ceux qui nous ont précédés. La vie va être tellement meilleure. Puis vraiment, c'est à ça que j'aspire. C'est à ça que j'aspire en tant que croyant, en tant qu'être humain. Puis c'est là-dedans qu'est fondé mon espoir. Donc c'est pas en ce que je peux avoir ici sur terre,
mais c'est de moi-même, d'être témoin de la gloire de Dieu avec mes yeux, puis de serrer le Père dans mes bras. Là. Ça, c'est vraiment mon aspiration la plus profonde. Alors, donc la mort, ben, l'antidote à la mort, finalement, c'est de mourir. Puis si on meurt ici sur Terre, puis si on renonce à nous-mêmes, c'est le renoncement à soi. Si on renonce à nous-mêmes, on va vivre éternellement et on va voir la gloire de Dieu se manifester dans nos vies avant même de le voir, lui, face à face. Ce que j'aimais, une des choses qui m'a marqué le plus quand Pascal puis moi, on était missionnaires en Haïti, c'est que, tu sais, nous, on aimait beaucoup les flip-flops. Ça, des gougounes. Les gougounes, c'est ça. On aime bien les gougounes. Puis ici, c'est très acceptable de porter des gougounes le dimanche, peu importe, là, avec une robe, peu importe. Là. On aime les gougounes. Les Québécois, on aime les gougounes. Mais en Haïti, c'est des gens qui aiment vraiment bien tout le temps se mettre sur leur 36 le dimanche. T'sais, ils vont mettre des souliers à talons hauts, des robes, tout ça. Puis, eux autres, les gougounes, ils appelaient ça les sandales, les souliers en attendant. Ouais. Ils appellent ça en attendant. Des savates. Puis aussi des savates, oui, mais ce qu'ils parlaient, c'était des savates, c'est... Je pense en Afrique aussi, je pense. Des souliers en attendant. Alors, c'est en attendant quoi? Ben, c'est en attendant, je mets les gougounes, les savates, en attendant d'avoir ma belle nouvelle paire de souliers, qui c'est probablement des Nike ou des souliers à talons hauts, là, tu sais. Alors, c'est ça, puis c'est vraiment comme ça qu'on vit la vie sur Terre. La vie qu'on vit présentement, c'est en attendant pour ce que Dieu a pour nous, dans les lieux célestes, d'être capable de vivre avec lui pour l'éternité. Puis, autant que Dieu nous appelle à continuer à marcher pour lui et grandir notre foi et d'obéir aussi, c'est de vivre ici en perspective que ça ici, si j'aurais là, mettons, je vais montrer ça là, j'improvise, si j'ai ce bout de fil-là, voyez comment il est grand? Voyez-vous? Je suis capable de l'enseigner. OK. Il est grand comme ça. OK. Ça représente notre vie. Notre vie ici. C'est comment il est long, le fil? Notre vie sur la terre, là, ça représente ça ici. Notre vie sur la terre, ça représente juste ça ici. Puis on a été créés pour vivre pour l'éternité. Alors, pourquoi prendre toutes nos décisions et vivre comme si on vivait, notre vie entière était comme ça, était cette longueur-là. Quand ça, c'est tellement une petite partie. Notre vie sur la terre, c'est tellement une petite partie, c'est en attendant. Mais Dieu nous a créés pour bien plus que ça. Puis de vivre notre vie comme si c'est juste ça qui comptait, ben on passe à côté du bateau, les amis. Wow. Fait qu'en terminant aujourd'hui, on veut donner l'occasion, peut-être il y en a d'entre vous aujourd'hui, vous captez cette diffusion-là, puis vous êtes intéressé par les choses de Dieu, vous êtes curieux des choses de Dieu, puis aujourd'hui vous avez compris cette vérité-là que si on veut vivre la vie telle qu'on a été créé pour l'expérimenter, il y a un principe spirituel qui est essentiel à comprendre, c'est celui de la semence qui doit être semée, puis une fois qu'elle est semée, elle doit mourir. Puis une fois qu'elle meurt, c'est là qu'elle prend vie, puis qu'elle produit beaucoup de fruits. Oui. Alors c'était comme ça pour Jésus. Il dit, ma vie est une semence qui doit être mise en terre afin de produire beaucoup de fruits, parlant de sa résurrection, puis de l'Église de Dieu, les croyants qui allaient vivre sa présence, puis qui allaient se multiplier sur la terre. Puis c'est la même chose pour nous. On doit premièrement renoncer à nous-mêmes, renoncer à faire les choses à notre manière, mais se soumettre à Dieu, puis donc de mourir à soi-même pour que Dieu puisse
déverser sa vie en nous, puis que notre vie commence à prendre tout un sens qu'on n'aurait jamais imaginé. Puis aujourd'hui, on veut vous donner l'occasion, à vous qui peut-être n'avez jamais fait ce pas-là, de soumettre votre vie à Dieu de cette manière-là. Vous n'aviez pas compris c'était quoi de suivre Dieu. Mais ça commence premièrement par dire, c'est plus moi qui est important, c'est toi. Alors puis comme l'apôtre Paul a dit, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Fait que j'aimerais ça qu'on prie avec vous aujourd'hui. Caro puis moi, on va prier avec vous. Mais si vous voulez expérimenter cette vie-là, bien, j'aimerais vous guider dans une prière de renoncement, de mort à soi, pour qu'ensuite, cela donne la permission à Dieu de commencer à faire jaillir en vous, germer en vous une vie nouvelle. Alors, simplement répétez ces mots-là avec nous. Dieu, aujourd'hui, je choisis de croire dans la parole de Jésus, qui dit que une semence qui est mise en terre doit mourir afin de porter beaucoup de fruits. Ma vie est cette semence. Aujourd'hui, je la mets en terre. Je renonce à faire les choses à ma manière. Je renonce à vivre sans toi. Je renonce à mes propres ambitions. Et je choisis de mourir moi-même. Je te donne ma vie. Je te demande pardon pour tous les actes égoïstes et toutes les mauvaises actions que j'ai posées. Pardonne-moi. Aujourd'hui, je choisis de me soumettre à toi. J'accueille ton esprit en moi. Je te donne la permission de changer ma vie. Change mes pensées. Change mes désirs. Guéris les blessures de mon cœur. Apporte des solutions à mes problèmes. Et fais-moi goûter cette vie nouvelle. Fais-moi voir ton royaume. Aide-moi à me voir, à voir les autres et à voir le monde comme toi tu le vois. Et que ma vie puisse refléter ta gloire pour toute l'éternité. Amen. Alors, si vous avez prié cette prière-là aujourd'hui, écrivez-nous. On aimerait ça, savoir qui vous êtes, partagez ça avec nous autres. Vous savez, on fait ça en ligne, on sent des choses des fois, on imagine qui est-ce qui nous regarde, mais on est content quand les gens mettent des commentaires dans les boîtes Facebook, dans les chats.
Mais écrivez-nous si aujourd'hui vous avez fait cette prière-là, peut-être la première fois, si aujourd'hui c'est la première fois que vous comprenez ce principe-là de renoncer à soi pour vivre, et puis vous avez donné votre vie à Jésus pour la première fois, comme ça, écrivez-nous, envoyez-nous un petit message à info, à commercial, lecarrefour.org pour nous laisser savoir ça, puis on va prendre contact avec vous. On aimerait ça connaître votre histoire et puis se réjouir avec vous de ce que Dieu est en train de faire dans vos vies et puis vous accompagner alors que vous commencez à vivre dans le royaume de Dieu. Parce que ce qui se passe aujourd'hui, vous avez mis quelque chose en terre, puis déjà, Dieu honore votre foi. Amen. Et puis commence à faire germer quelque chose de beau en vous. Alors, on veut vous accompagner dans ce cheminement-là. Alors, écrivez-nous. N'oubliez pas le rassemblement ensemble à 3h. Et on va mettre, c'est ça, regardez la lettre de nouvelles, ceux qui l'ont eu pour les liens, il y a des liens actifs. Sinon, on va les mettre aussi là, sur la page Facebook. Puis, Et c'est beau, c'est le fun. Il y a beaucoup de frères et sœurs qui disent dans le chat qu'ils s'ennuient qu'on se raconte tout le dimanche. Mais ce qui est super, c'est que, tu sais, des fois, il faut que tu perdes quelque chose pour réaliser à quel point que c'est important dans ta vie. Pas qu'on s'est perdu, mais la rencontre physique. Alors, je le sais que quand on va être capable de se retrouver ensemble, ça va être une grosse réunion familiale. Pas pour vraiment, pas pour se reprendre sur les relations, parce que dans le fond, on va être resté en relation, mais il y a quelque chose de voir quelqu'un. Comme nous, quand on habitait à Vancouver, on était des années à passer Noël en ligne. Là, à faire des Facebook. Oh oui, nous, on a fait des Facebook à Noël, puis à Pâques. Mais c'est quelque chose de spécial quand on peut se rencontrer physiquement. Fait qu'on vous aime, l'Église du Carrefour. Et puis, joyeuse Pâques. Passez du bon temps en famille. On se voit à 3h ensemble en ligne.